10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et ravi de vous retrouver pour cette émission Média. Bonjour Gilles. Bonjour, je suis avec deux blondes. Eh oui, absolument. Et il y aura un brin tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Un brin de la radio qui s'appelle Yvan Cuchus. On va parler télévision avec Yvan, que vous connaissez bien. Qui arrive sur France 3, on est content pour Exactement, Yvan. Émission musicale tout à l'heure, à vous faire découvrir. Mais comme vous le dites, mon cher, on est ravis d'accueillir une... de recueillir. Elle était perdue dans les couloirs. Delphine Vespizer. Bonjour Delphine. Bonjour, Merci d'être là et vous êtes avec nous parce que tous les jeudis soirs, depuis un petit mois maintenant, l'île de la Tentation fait son retour. Cette émission diabolique, quelque part, un petit peu pour tous les légendaire. Et légendaire aujourd'hui. Vous en rendez compte ? Surtout légendaire. Oui, je m'en rends compte et je suis vraiment très fière de faire ce retour. Et alors, j'ai pas envie de dire diabolique. Encore une fois, c'est vraiment des célibataires qui viennent pour chercher l'amour, dans leur couple ou en dehors. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si leur couple est solide. Et pour comprendre, et voilà. Quand je dis diabolique, c'est là, quand même. Pardon ? Quand je dis diabolique, c'est là, savoir si son couple est solide, avec des tentateurs. Ben justement, c'est trouver la vérité, en fait. Et c'est ça qui est bien. Est-ce qu'on a besoin de tentateurs pour trouver la vérité dans son couple ? Je pense que la tentation est de toute façon partout, mais au moins, ça va beaucoup plus vite sur l'île de la tentation, c'est-à-dire. Est-ce que vous auriez pu être à la place des candidats pour savoir si votre vie affective était solide ? Oui, mais je pense que c'est une expérience humaine en plus de savoir vraiment ce qu'on veut dans son couple et puis de savoir qui on est nous et comment est-ce qu'on se comporte aussi vis-à-vis de la tentation, parce que c'est pas que le regard sur notre conjoint, c'est aussi le regard sur nous. Est-ce que vous, si vous allez à l'île de la tentation, vous pensez qu'après 12 jours avec cette tentation-là, vous ne succombez pas ? C'est aussi ça qui est intéressant. Ouais. Bah oui, mais parce que... C'est philosophique. Oui, puis on en parlera après le zapping, mais il y a aussi la différence entre le sexe et l'amour. Exactement. Et il y a un truc à dissocier. Eh ben oui, je pense. Il y a un truc à dissocier. Il y a, est-ce qu'on est jaloux parce que notre partenaire a des relations sexuelles autres qu'avec nous ? Ou est-ce qu'on est jaloux parce que il a de l'affection pour une autre personne ? Donc, alors ce sujet m'intéresse beaucoup et c'est vrai qu'en grandissant, en vieillissant, je me pose souvent cette question-là. Et en fait, ce qui fait le plus mal, je pense que c'est quand notre être aimé, notre être cher aime quelqu'un d'autre, en fait. C'est plutôt ça. Oui. C'est plutôt ça qui peut faire mal. Bon, ça, c'est un autre sujet. Normalement, c'est à partir de minuit, ces émissions-là. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Allez, le bac philo, c'est au mois de juin. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? C'est compliqué, l'amour, je dirais, dans une vie. Oui, tout à fait. C'est compliqué. Et c'est un chemin. Mais ça vous regarde pas, mon cher Gilles? Enfin, voyons. Quelle question? Je profite pour une fois qu'il y a un angle pour vous poser une question. Je n'oserais même pas poser cette question-là. Mon Dieu. Surtout s'il écoute. Même s'il écoute, ça ne vous regarde pas, mon cher Gilles. Allez, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est à Bruxelles pour tenter de trouver des solutions pour nos agriculteurs. Il faut dire que le mouvement de contestation n'est pas que français, comme le confiait Christine Lambert, ancienne de la FNSEA, qui était invitée à C'est à vous. Les manifestations, il y en a dans 17 pays d'Europe aujourd'hui. Ça doit interroger quand même. Pourquoi dans 17 pays, les agriculteurs quittent leurs champs, leurs élevages pour aller manifester dans la rue ? C'est pour dire un mal-être. D'où vient ce mal-être ? Le sentiment d'être incompris et le sentiment aussi que est-ce qu'on a encore besoin d'eux ? Il y a un nombre d'agriculteurs âgés important. S'il n'y a pas de rentabilité et d'attractivité, il n'y aura pas de jeunes pour reprendre des exploitations. Donc c'est quand même reposer la question fondamentale. L'agriculture, c'est un élément de patrimoine culturel dans tous les pays. Prenez l'Italie, la Grèce, quand vous allez là-bas, vous avez le plaisir de manger les bons produits, d'admirer les paysages. La France est belle parce qu'elle est cultivée partout. Vous auriez pu, ou vous avez eu envie, vous venez d'une région très agricole, oui. L'Alsace, vous pourriez aller sur les barrages, rejoindre les agriculteurs ? Moi je suis petite fille de paysans. Donc voilà, on a une exploitation agricole qu'on a continuée au départ de mon grand-père. Mon frère et mon cousin ont continué ça. Donc on fait du maïs, on fait des pommes de terre, on fait tout ça. Donc oui, bien sûr. Moi, ils sont mobilisés ? Alors ils sont mobilisés, oui, mais en fait c'est plutôt une prise de conscience que les gens doivent avoir. Vous savez, maintenant on est à fond dedans et c'est vraiment la mode. Mais combien d'années en arrière ces métiers-là n'étaient pas du tout reconnus par la capitale ou par les villes, vous voyez ? Donc oui, bien sûr, faut être mobilisé. Mais d'un autre côté, Delphine, vous avez tenu des propos sur les élevages, sur les animaux. On sait que vous êtes végane. Non, quand je parle d'agriculture, attention, je le prends vraiment au sens large. Je parle aussi du maraîcher. Je parle de tout ce qui est agricole au sens large. On élève des cochons. Mais et des je suis poules. végétarienne.
Et, alors si vous voulez ça aussi, c'est un truc philosophique et c'est le sujet de ma vie. C'est-à-dire que... On va demander à John de commander des pizzas c'est-à-dire que non mais voilà, c'est-à-dire que moi, la personne que j'ai aimée le plus au monde, qui était mon grand-père, était producteur de viande et chasseur. Et moi, je suis la petite fille végétarienne dans toute cette famille-là qui ne comprenait pas. Donc si vous voulez, je suis en dualité entre, oui, je suis une petite fille de la terre, je suis une fille de la terre, mais j'aime profondément plus que tous les animaux et je ne veux pas qu'on les tue pour les manger, puisque voilà, à 32 ans, je n'ai pas mangé vraiment de viande et vous voyez, je vis très bien. Et aujourd'hui, on a l'essor d'une prise de conscience environnementale et pour la santé, enfin voilà, tout ce qui est le côté végétaliser son alimentation, et les végétariens se portent très très bien, même très très bien. Même si ça pose un problème aujourd'hui à une frange entière des agriculteurs qui voient effectivement la consommation de viande baisser pour plusieurs raisons. Mais attendez, mais tous les métiers se transforment. Tous les métiers se transforment et les études ont prouvé que si les gens végétalisaient plus leur alimentation, on pourrait nourrir plus de personnes sur la planète. Parce que je vais pas vous faire le calcul, mais bon, voilà, pour 1 kilo de viande, il faut beaucoup d'eau, il faut beaucoup de foin, beaucoup de végétaux, qui font que si vous distribuez directement l'eau et les végétaux à la population, on en nourrit beaucoup plus. En sachant que c'est surtout les élevages intensifs qui ne sont pas trop en France, qui sont à l'autre bout du monde, qui posent problème à l'environnement. Oui, mais dans le sens large, je pense qu'il y a une prise de conscience, c'est vraiment une évolution qui doit se mettre en place, et je pense que dans 20 ans, on aura tous un discours différent. Il y a 12 ans, quand je suis devenue Miss France, c'était très compliqué, même à Paris, d'être végétarienne. Hyper compliqué. Par exemple, sur les caterings, pendant les shootings, je disais « Ah, je suis végétarienne ». On m'a dit « Ah bah désolé, on a voilà ». Alors qu'aujourd'hui, quand je dis « Je suis végétarienne », « Ah non, mais vous inquiétez pas, le catering est vegan ». Et c'est la mode. Et tant mieux, la mode m'a sauvée parce que j'ai passé toute une jeunesse de souffrance à être végétarienne toute seule dans une région pro-viande. C'est un sujet compliqué parce que effectivement, je suis l'ambassadrice de ma région en Alsace et je défends tout ce qui est Alsace, mais j'ai toujours dit pour moi la choucroute c'est sans la viande. C'est comme ça, c'est une dualité, mais je ne peux pas renier mon combat. C'est bien assumé. C'est mon combat. Donc oui, je suis pour les agriculteurs, je suis pour les maraîchers, je suis pour l'agricole en général puisque je suis issue de ça. En revanche, j'aime profondément les animaux. Voilà. Vous mangez de la flamencuche sans lardon ? Je mange la flamencuche à la pomme et au calvados. Très très bon, en mode dessert, très bien. Ou alors une forestière, si vous voulez tout savoir, gratinée avec des champignons et un peu de fromage. Ah, vous mangez de la flamencuche. Voilà. Vous avez vu, le prix Pulitzer, là, vous avez vu l'enquête ? Qui est-ce qui a eu le scoop ? Elle mange de la flamencuche. Exactement. Je suis trop honoré de recevoir ce prix. Gérard Depardieu va pouvoir enfin souffler. Un nouveau prédateur fait la une des médias. Alors là, on passe un cap. Alors on est dans un nouveau cap. Gérard Miller utilisait une technique d'hypnose pour faire des attouchements et des viols. Les 2 journalistes qui ont recueilli les témoignages des victimes étaient dans cet avou. Au cours de cette séance, leur a touché les parties intimes et l'une des 2 témoins décrit même des faits qui peuvent être qualifiés de viol. Les témoins ont toutes à peu près le même profil, souvent des femmes très jeunes, un peu dans un état de vulnérabilité, notamment celle qu'on a appelée Camille, dit qu'elle est un peu en état de sidération, elle est un peu comme une poupée qui peut plus bouger. C'est toujours le même mode opératoire qui est décrit, une séance d'hypnose à laquelle elle participe au départ presque de manière ludique. C'est ce qu'explique Alice Augustin, qui est co-autrice de cette enquête. Certaines nous disent qu'il a tout de suite parlé d'hypnose comme une forme d'expérimentation. Il y a toujours l'idée de tester quelque chose, de faire un jeu. C'est sur le ton de la plaisanterie. Elles sont très en confiance à chaque fois. Elles se disent pas du tout qu'il va leur arriver quelque chose de grave. Ouais, ça vous en passe quoi de cette nouvelle affaire ? Je pense que l'hypnose a des pouvoirs incroyables étant donné que des gens peuvent se faire opérer à cœur ouvert, à ventre ouvert sous hypnose. Donc, effectivement, il faut vraiment choisir son thérapeute et effectivement, on n'est pas à l'abri de ça parce qu'on est très vulnérable et en hypnose, c'est terrible ce qui se passe. Mais heureusement, aujourd'hui, les victimes s'expriment là-dessus et je pense qu'il ne fait pas bon être prédateur de nos jours puisque ce n'est plus du tout passé sous silence. Il n'y a plus du tout une omerta là-dessus et même quand ce sont des gens de pouvoir, ils ne sont plus protégés et ça, c'est tant mieux. Ouais, c'est un avertissement. Vous lancez. C'est un avertissement, c'est très bien. Donc tous ceux qui avaient des très bons postes là et les gens de pouvoir là qui pensent faire n'importe quoi avec les filles, je pense qu'ils dorment plus si tranquilles. Très bien. Ouais.
Emmanuel Macron, avant Bruxelles, était en Suède. Et après quelques discussions pas très intéressantes avec les étudiants, vous savez, l'économie, l'Ukraine, il a enfin parlé de vrais sujets, des sujets importants avec les étudiants suédois. L'Eurovision. Voilà, ça c'est un vrai sujet auquel Emmanuel Macron a consacré du temps sur l'Eurovision qui aura lieu en Suède. Et vous allez voir, il a parlé de peut-être notre victoire. Et même pendant les prochains mois, nous allons avoir de nouvelles occasions de nous rencontrer. C'est un peu de la France qui accueillera prochainement Skåne avec le concours de l'Eurovision en mai 2024. Alors, il faut dire que la France n'a pas toujours eu beaucoup de chance. En tout cas, pas autant de chance que la Suède, puisque la dernière fois que nous avons remporté l'Eurovision, ça remonte à 1977. Mais nous espérons que le grand artiste Slimane qui représentera notre pays aura plus de chance. Et vous êtes bien entendu invité également pour les Jeux Olympiques au mois de juillet, pour la cérémonie d'ouverture. Et si jamais, comme Lazara Slimane se met soudainement à disparaître, ça peut arriver, Emmanuel Macron pourrait le remplacer, parce que hier, il a entamé un Champs-Élysées avec les étudiants magistrats, allez, France 12 points. Donc là, il faut imaginer le chef de l'État qui chante avec les étudiants, c'est ça? Oui. La vidéo est disponible sur les portables, sur le web, vous pouvez aller voir. Bon, c'est plutôt les chorales, il y a une émission sur les chorales. On va vous faire chantez, ça. Vous chantez, Delphine? J'aime beaucoup. Bientôt. Non, mais elle a sorti un titre. Oh, mais vous êtes trop informés. Mais oui, vous avez sorti, ça s'appelait Non, c'est plus proche qu'avant. Ah ouais, plus proche qu'avant. Voilà, non, c'est pas parce que je suis chanteuse que j'ai sorti ça. C'était un hommage à mon grand-père que j'ai chanté et j'ai fait un titre en mi-français, mi-alsacien, puisqu'il parlait uniquement alsacien. En alsacien. Oui, c'est Scott, comme on dit en Alsace. Exactement. Je pense que notre réalisateur John est sur le coup. Allez, on va découvrir cette personnalité attachante qui est avec nous aujourd'hui, Delphine Vespizer. On va parler de la tentation et de son actualité. Dans un instant, on s'arrête quelques minutes et on revient tout de suite. De Marseille à Bordeaux, de Montpellier à Paris ou à Toulouse, Sud Radio, Parlons Vrai arrive dans le joyau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai. Bonjour. Sud Radio Média, l'invité du jour. Ah là là. Bon, la jeune femme qui chante, c'est Delphine Vespizer pour nos auditeurs. Oui, ça fait longtemps. Ça fait 10 ans. Non, ça fait 11 ans même que j'ai sorti ça. Voilà, comme je vous l'ai dit... Parfois, vous avez des choses en vous, dans le cœur. Parfois, il y a des deuils qui sont difficiles à faire. Et moi, au fur et à mesure des années, j'essaye de gérer ça comme je peux. Et donc, du coup, très rapidement, j'ai sorti un titre pour rendre hommage à une personne qui est partie trop tôt pour moi sur la ligne du temps, quoi. C'est comme ça. Parfois je me dis que c'est mieux, par exemple, de pas être tellement proche de ses grands-parents, parce que quand on est très très proche, comme s'ils représentaient le père et la mère, lors des départs, effectivement, vu qu'on a des différences d'âge, c'est normal, c'est très très difficile pour les gens de continuer. Justement, vous faites une autre émission qui sera diffusée vendredi, qui s'appelle Le Monastère, oui, qui marche très bien sur C8. Vous avez la foi, vous croyez ? Oui, j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, ma confirmation, ma profession de foi, tout ça. Et ensuite, vers 15-16 ans, je trouvais ça plus intéressant de sortir le samedi soir. Donc du coup, j'allais plus à la messe. Et ensuite, je suis devenue Miss France, tout ça. Et j'ai un peu oublié, j'ai commencé à beaucoup travailler, j'avais plus le temps le dimanche d'aller à la messe. Et en fait, là, j'ai retrouvé quelque chose. J'ai retrouvé des sons, j'ai retrouvé des chansons, des odeurs, des sentiments, et ça m'a fait du bien. On a l'impression que tous les invités du monastère ont eu leur vie modifiée par ce programme. Vraiment. On va expliquer peut-être pour les auditeurs à quoi ça... Ils ont écouté qu'on a eu Clara Morgan. Oui, non mais... ce jour-là, c'est vrai, vous avez raison, le monastère, ils vont dans un monastère qui est en Corse, et plusieurs personnalités, tous les vendredis soirs sur C8, et ils font vœu de ne pas parler. Oui, pendant une semaine. Alors évidemment, pour les personnes habituées à parler... C'est le principe du monastère. Oui. Et donc, ils font vœu de silence, et puis il y a des... Et pas de téléphone, donc pas de téléphone
téléphone, on parle pas, et après on fait plein d'activités. Il y avait des entretiens avec 2 personnes qui sont là-bas, frère Baudouin et sœur Catherine. Merci. Donc ça, c'était 1 demi-heure par jour où on pouvait parler. Donc forcément, on en profitait et on parlait, on se vidait, on nettoyait les choses qu'il y avait à nettoyer. C'était vraiment très intéressant. Et vous, ça a changé quoi en vous ? Moi, ça a changé qu'au bout d'1 semaine, quand on m'a rendu mon téléphone, je ne voulais pas le reprendre parce que je me suis rendu compte que c'est un objet qui sépare les gens au lieu de les connecter. Je ne voulais pas le reprendre, je l'ai allumé 1 heure après. Et quand je suis rentrée, tous mes copains m'appelaient Sœur Delphine parce que je faisais que de fredonner donc certaines chansons encore pendant 2 semaines dans la douche, c'était un truc de fou. Et j'étais à fond là-dessus, quoi. Ouais, on parle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fête les 20 ans de Facebook. Il y a 5 milliards de comptes aujourd'hui actifs sur les différents réseaux sociaux. Poison ou pas, les réseaux sociaux, Delphine ? Si on l'utilise à petite dose, c'est bien. Si on utilise à petite dose, c'est stimulant. Si on utilise à grande dose, c'est nocif, voire ça peut tuer, ouais, je pense. Vous avez subi la haine quand même sur les réseaux par rapport à plusieurs positions que vous aviez sur le vaccin ou sur autre, sur N'en touche pas à mon poste. Mais j'arrive à avoir un genre de recul en fait avec les réseaux. Bon, alors j'avoue que quand il y a eu certaines polémiques, j'ai pas allumé mon téléphone pendant 3 jours, parce que quand j'ouvrais Facebook, Messenger, enfin tout, même juste le Yahoo, le Google, j'étais en première page de tout quand j'avais. Donc il y a une forme de protection obligatoire physique à avoir. Une genre de distance. Ouais. C'est-à-dire que même quand je me vois sur les réseaux, j'ai l'impression que c'est la Delphine Vespizer publique. Mais moi, je suis juste. Pourtant, vous en avez besoin des réseaux sociaux. Oui, effectivement. Mais il faut qu'on se mette une genre de dualité, c'est-à-dire que ce que les gens vont voir de la personne publique, ça concerne la personne publique. En fait, faut pas que ça nous atteigne nous intérieurement. Je sais pas, c'est un genre de. J'arrive à dissocier le truc. Et à la fois, du coup, parce que Miss France, c'est censé faire rêver, avoir un certain mystère. Oui. Est-ce que connaître vos opinions sur la viande, sur le vaccin, on vous a aussi souvent traité d'extrême droite. Est-ce que ça enlève pas le charme de ce que vous êtes ? Non, ça vous choque ce que je vous dis ? C'est la vérité. Alors. Il y a des Miss France qui prennent le parti pris, et elles sont nombreuses, elles sont en majorité, de ne jamais parler de politique. Et ça, c'est le premier truc que Sylvie Tellier nous apprenait. Les filles, les Miss France, c'est pour toute la France, on ne parle pas de politique. Moi, je ne suis pas que Miss France, étant donné qu'après, j'ai fait une émission très clivante où, quand je levais la pancarte, oui, non, je disais oui, mais en fait, non. On m'a dit, bon, écoute, t'es ici, tu dis oui ou tu dis non, sinon tu pars. J'ai dit, ok. Et je me suis pris à ce jeu-là, et ça m'a fait du bien d'exprimer mes opinions. Il y a des gens qui m'ont dit bravo, vous avez des couilles, bravo, vous dites ce qu'on pense et tout ça. Donc je ne suis plus sur mon registre Miss France, je suis sur mon registre de la personne que je suis, c'est-à-dire combative, déterminée. Oui, je suis passée par Miss France, mais j'ai d'autres ressources. Mais est-ce que vous avez, par exemple, pardonne-moi Gilles, voté pour Jordan Bardella aux européennes ? J'adore Jordan Bardella. Je le trouve très intelligent. Je le trouve brillant. Je pense qu'il a un avenir présidentiel. Ça vous choque quand je dis ça ? Est-ce que vous pensez que aujourd'hui Jordan Bardella n'est pas plus ou autant légitime qu'un autre politique ? Est-ce que c'est choquant ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui son parti n'est pas aussi légitime que d'autres partis ? N'ose pas le dire. Toutes les personnalités qu'on dit qu'ils étaient Front National ou pour Marine Le Pen ont tous été éjectés du milieu du spectacle. On peut citer plein de noms. Ça vous fait pas peur ? Je crois en ma destinée, je crois en l'intelligence des gens, et, je le répète, je trouve que Jordan Bardella est brillant et très intelligent. Donc vous allez voter pour lui pour les européennes ? Alors, c'était comme la question, est-ce que vous avez déjà trompé ? Je vais dire, ça me regarde, ça ne me regarde pas. Et les parloirs, non, les isoloirs, pardon. Oh là là, vous voyez le lapsus. Les isoloirs sont faits pour ça. Il y a un petit rideau, c'est fait pour ça. Vous pourriez être une tentatrice de Jordan Bardella ? La transition est vraiment très forte. Merci beaucoup. Une tentatrice de Jordan. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire une tentatrice de Jordan Bardella. Mais est-ce que vous le trouvez sexy ? Je trouve que c'est le genre idéal. Physiquement, je trouve qu'il est brillant, il est un peu impertinent tout en restant poli. Et son programme vous convient ? Un programme de plus de fermeté, moi ça me convient parce que je pense que on a des droits et on a des devoirs. Parce que discours de fermeté, c'est ce qu'a fait Gabriel Attal à l'Assemblée nationale lors de son discours de politique générale. Et ben voilà, donc vous voyez, on est tous d'accord.
On passe à l'île de la Tentation. Oui, sans transition. L'île de la Tentation qui a vraiment cartonné sur TF1, qui avait lancé le programme. Et derrière, il y avait... Avec Céline Géraud. Avec Céline Géraud. Et derrière, il y avait Angela Lorraine, vous savez, qui est celle qui a lancé en France Love Story, qui est un peu la papesse de la télé-réalité. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle était invitée au Figaro Live. Et elle vous aime beaucoup. Ah oui, j'ai entendu. Parler mal de... Mais bon, non, franchement, je me reconnais pas dans cette programme. Nous, on faisait 6 millions, ils font 400 000. Oui, alors l'économie mais le temps est passé, l'économie a passé, etc. Je pense que chaque programme a une philosophie. Ça peut paraître bête, ce que je veux dire, mais chaque programme, on le fait avec une philosophie derrière pour quelque chose. Donc, ce programme, c'est un programme qui fonctionne sur la parano. Ah oui. La parano des couples. Ouais. Et donc, quand les couples ils arrivent et déjà, ils se trompent à moitié, ou ils jouent un jeu, etc., c'est fake. Donc, quand j'ai regardé, je regarde toujours avec un pansement au cœur, parce que c'était un de mes programmes préférés que j'ai produit, je me suis dit, c'est faux. Et puis, l'animatrice, je pense que c'était pas la personne idéale. Delphine Vespizer, oui. Oui, j'aime bien, je trouve qu'elle était sympathique, elle est intelligente, etc. C'est pas ça, mais je trouve qu'il faut savoir interviewer. C'est des interviews un peu à la Mireille Dumas, en tout cas. Faut rentrer dans l'intimité. Faut rentrer dans l'intimité de ce couple-là. Elle rentre pas assez dans l'intimité, selon vous, Delphine? C'est pas une intervieweuse, mais c'est normal. On apprend tous. Donc, du coup, voilà. Et puis, surtout, les candidats. Ouais, quand on parle de vous comme ça vous fait quoi? Non, mais effectivement, on apprend tous. Je vais juste dire ça, on apprend tous. 6 millions, ok, mais la télé a changé. Donc oui, on a envie que ça augmente de plus en plus. Sur les réseaux sociaux, on est très très fort. L'île de la Tentation, et ça va encore augmenter. D'ailleurs, ce soir, ça va être incroyable. Le feu de camp de ce soir va être incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous pensez qu'on pardonne rien aux jolies filles? Vous voyez la question que je veux dire derrière? On a un a priori parce que vous êtes jolie, parce que vous êtes Miss France. On se dit... Oui, mais je pense que quand on m'entend parler directement, on oublie peut-être ça, je sais pas. Est-ce que vous oubliez ça? J'en sais rien. Mais est-ce que vous êtes comme ça aujourd'hui parce qu'il y a 12 ans... Est-ce que vous mettez plus d'efforts à convaincre? C'est ça que je veux dire. Non, alors faut dire, on a quand même plus d'avantages que d'inconvénients, hein, on va pas se le cacher. Hein. En fait, ça ouvre les portes, c'est-à-dire que les gens nous écoutent, et puis ensuite à nous, charge à nous de mettre du contenu dans le contenant, enfin tout simplement. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire d'autre que ces émissions-là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme 2024, j'ai envie de faire de la radio. Voilà. Je vais vous présenter Patrick Roger. Voilà, 2024, j'ai envie de faire de la radio et... Enfin, pas à 10h, trouvez un autre créneau. Moi, je vais garder le créneau 10h. Vous inquiétez pas. Vraiment, moi, je suis là pour prendre la place de personne. Mais radio, en tout cas, j'ai envie de ça. Pourquoi? Parce que ça me plaît, il y a une genre de liberté, justement, où on ne regarde pas l'image et on ne regarde pas le physique. Et comment dire, ça, c'est... Je sais pas on sent une liberté. Non, mais en fait, on sent une liberté. Et très souvent, les gens me disent, mais à la radio, tu es incroyable, tu es vraiment toi. Tous mes meilleurs amis me disent, en fait, à la radio, on te retrouve vraiment. Peut-être que quand je suis vraiment filmée, bon, non, je suis filmée quand même, mais peut-être que quand je suis vraiment filmée, je me dis, ok, je me mets en Delphine Vespizer public. Et au final, je pense que ce que les gens aiment le plus de moi, c'est quand je suis juste Delphine. Et au monastère, j'ai oublié les caméras et les gens m'ont dit « Mais c'est incroyable, l'authenticité, la sincérité que vous avez. » Et en fait, c'est ça qui marche. Il ne faut pas que je fasse la présentatrice, il faut vraiment que je sois moi. Et alors, donc aussi à la télé, j'aimerais une émission vraiment qui me ressemble. Vous voyez, un talk show ou quelque chose dans la confidence, mais sans qu'il y ait de trame. Vraiment un truc à cœur ouvert. Et c'est là que je suis bonne et c'est là que... Moi, je suis dans l'émotion, en fait. Et vous pensez que dans l'émotion tout le temps. En radio, vous pouvez être mieux que Diane Lair sur Virgin? Écoutez, elle a fait des belles matinales. C'est pas évident, les matinales. Non, c'est pas évident quand on a des snipers, des gens de l'humour et tout autour. Moi, ce que j'aimerais, c'est quelque chose de différent. Que ce soit en radio ou que ce soit en télé, j'aimerais une émission qui me ressemble, authentique, sans filtre et qui fait autant du bien aux personnes qui sont sur le plateau qu'aux personnes qui l'écoutent. Merci beaucoup Delphine Vespizer d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Donc on attend la nouvelle... Elle vrai, ça connaît bien Delphine Vespizer. Exactement, oui. Alors en attendant, on vous retrouve ce soir 21h10 sur W9 avec l'île de la Tentation et tous les jeudis. Et c'est tous les jeudis. Sauf, et les vendredis... sauf dans 15 jours, ça sera un mardi. Mais on aura oublié. Parce qu'il y a du football. On aura oublié. Et vendredi soir, c'est 8. Bienvenue au monastère. J'avoue que je n'ai pas regardé, mais du coup je vais aller jeter un œil. Je vais vous envoyer le replay.
oui. Ah ouais. Je vais aller voir ça. Non, parce que des digital détox, on peut en faire sans aller au monastère aussi, mais c'est pas mal. C'est bien pour une présentatrice d'émissions médias. Exactement. Il y a une bonne ambiance en tout cas ici. Je fais d'autres sujets aussi qui sont importants. Oui, madame. Mais oui. 10h30, Delphine. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Merci. Et dans un instant, c'est Yvan Cuchius qui va nous rejoindre pour parler des maisons de Charles Trenet et Nino Ferrer. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman.